Bonsoir. Cette semaine, il y aura des événements qui vont décider de la suite à donner à ce qui se passe au Proche-Orient. Il y aura une rencontre à Riyad entre les Américains et les Russes sous l'égide de l'Arabie Saoudite, du prince Mohammed bin Salman, pour régler le problème ukrainien. Et il y aura une solution au problème ukrainien. Zelensky n'a pas le choix. Il a déjà perdu la guerre. Les Européens continuent à allumer le feu, mais Trump est décidé à éteindre le feu et à régler le problème. Il l'a promis, il a dit qu'en 100 jours, maintenant, peut-être on est à 60 jours, il lui reste 40 jours pour régler ce problème et il va le régler. Parce que sans les Américains, les Européens ne peuvent rien, à moins qu'ils veulent se suicider. Et je ne crois pas que c'est leur intention. Ils essayent de peser sur les pourparlers qui vont se passer à Riyad. Ils sont en train de donner un peu plus d'oxygène à Zelensky et un peu plus de cartes dans ses mains. Mais c'est peine perdue parce que Poutine est intransigeant et même Trump l'a compris et il n'a pas le choix. Mais seulement il veut trouver aussi avec les Russes une solution pour le problème iranien. Il montre ses muscles, il montre la force en utilisant les porte-avions. Il amène un deuxième porte-avions dans la mer Rouge et pour faire face aux Houthis du Yémen, les Ansarullah qui sont indomptables, irréductibles et qui n'acceptent pas l'humiliation et qui sont prêts à mourir pour leur cause et on ne peut pas se battre contre des gens qui sont prêts à mourir et eux ils ont aussi leurs moyens. Ils l'ont montré, ils frappent à l'intérieur d'Israël, ils frappent le porte-avions américain, ils frappent la flottille américaine et même un deuxième porte-avions, ils vont le frapper. Donc, il vaut mieux négocier avec eux. Et Trump l'a compris. Et en utilisant la force, il n'arrivera à rien. À moins que ça devienne génocidaire. Comme c'est le cas d'Israël qui va passer devant la cour de justice internationale d'ici quelques mois, 2, 3 mois, et qui sera condamné pour génocide, crime contre l'humanité. Et ceux qui sont avec Israël ou la soutiennent seront des complices dans le génocide, des crimes contre l'humanité. Donc le temps joue contre Israël. Et Trump maintenant, il fait tout son possible pour pouvoir régler ces problèmes avant que ce soit trop tard. Netanyahou ne l'entend pas comme ça. Netanyahou est prêt à sacrifier Israël, les otages et les Israéliens pour garder son poste, pour ne pas aller en prison parce qu'il y a les 3 dossiers qui l'attendent et un quatrième qui suit avec le Qatargate. Les 3 dossiers de corruption, malversation et abus de pouvoir, ils vont l'amener en prison. Mais le dossier de Qatargate est plus grave encore parce que là, le Qatar envoyait de l'argent à Gaza et il passait par certaines sommes par les mains de collaborateurs de Netanyahou qui sans aucun doute font la ristourne à Netanyahou. Et donc on l'accuse d'avoir même participer à la force de Hamas en lui faisant parvenir l'argent du Qatar. Parce que c'était avec son autorisation. Sans son autorisation, ça ne passait pas. Donc c'est très grave pour lui. Et il veut maintenant changer tout le système juridique en Israël. Il veut limoger la procureure générale d'Israël qui a permis son inculpation et il veut nommer lui les juges de la Cour suprême. Et la Cour suprême dernièrement, elle a suspendu le limogeage du chef de la Shabak. Donc,
ça devient très, très, très périlleux pour Netanyahou à l'intérieur d'Israël. Et maintenant, si il ne se conforme pas à la décision de la Cour suprême de suspendre la démission du chef de la Shabak, et il y aura encore même la Histroud, la centrale syndicale qui compte plus de millions de personnes vont descendre dans la rue. Et il y a des militaires, des forces de l'ordre, de tous les partis qui sont dans la rue, et encore des manifestations pour le retour des otages qui sont à Gaza, pour la paix, pour qu'ils acceptent les accords qu'il a signés avec le Hamas sous l'égide du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis, et auxquels les États-Unis aujourd'hui font faux bond en essayant de suivre Israël dans sa logique de faire une période intermédiaire entre la deuxième phase et la première phase pour libérer encore plus d'otages, parce que Netanyahou ne veut pas de cet accord. On l'a forcé à faire cet accord, mais il a promis à Smotrich de ne pas aller à la deuxième phase. D'ailleurs, Benafir avait quitté le gouvernement parce que Benjamin Netanyahu avait signé la première phase, il a accepté l'accord. Maintenant, Benafir revient parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de deuxième phase. Et les choses sont pires. Maintenant, Israël attaque dans Gaza. Elle a fait en 48 heures plus de 600 morts et 1000 et quelques blessés, alors qu'ils sont encore dans le cessez-le-feu. La période n'est pas finie de 42 jours. Donc il y avait 6 semaines de trêve. Ils ne sont pas finis qu'il a déjà commencé à rompre la trêve. Au Liban, pareil. Depuis les accords signés, il y a eu plus de 1000 et quelques violations de la trêve de la part d'Israël, qui ne veut pas quitter maintenant 5 points où elle a mis son armée au Liban. Et aujourd'hui, il accuse Hezbollah d'avoir tiré des missiles dont on ne sait même pas d'où ils sont partis, des missiles rudimentaires, que ce n'est pas les missiles de Hezbollah. Le Hezbollah il dit qu'il n'y est pour rien. Ils veulent créer des problèmes ou une guerre civile au Liban, comme en Syrie aussi. Ils ont attaqué, ils ont frappé jusqu'à présent. Ils veulent aussi créer une guerre civile entre les Kurdes et le gouvernement central, ou avec les Alaouites et le gouvernement central. Ils n'ont pas réussi, mais ils essayent encore. Maintenant, la Turquie aussi. Il y a presque, les gens sont dans la rue pour le limogeage de Akrem Imam Oglu, le maire d'Istanbul, qui a été arrêté avec 100 et quelques autres de- 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 des agents de la mairie pour des accusations de corruption, mais les gens soupçonnent que Erdogan veut éliminer son rival politique le plus apte à le remplacer, parce qu'il va se présenter pour les élections présidentielles, et beaucoup doutent qu'il y a eu des manipulations pour créer aussi à l'intérieur de la Turquie une guerre civile, parce que la Turquie maintenant se trouve en choc frontal avec Israël en Syrie. La Syrie et le Liban sont devenus une cible des États-Unis et d'Israël pour l'obliger à normaliser les relations avec Israël. Ils veulent qu'il signe avec Israël la paix. Donc ils vont créer des problèmes énormes au Liban et en Syrie pour les obliger, et la Turquie aussi. Et les problèmes sont en train de ressurgir. Tous ceux qui participent à des séditions, à des révolutions qu'ils manipulent, ça finit par se retourner contre eux. C'est le cas qu'on voit maintenant en Syrie, en Turquie. Le Liban, il y a un groupe qui est autour du président qui veulent aller de l'avant et travailler le pays, et d'autres qui veulent d'abord libérer le territoire des Israéliens, et on espère qu'il n'y aura pas de problème.
Au Soudan, le gouvernement de Burhanuddin et des militaires a pu prendre le dessus finalement sur Dam Saria, ça veut dire l'intervention rapide de Hamidati. Ils les ont délogés de Khartoum, ils les poursuivent. La Somalie aussi risque bientôt d'éclater parce que ils veulent une reconnaissance universelle de Somaliland d'une partie de Somal qui s'est autoproclamée et qui n'est pas reconnue et qui veut sa reconnaissance universelle, quitte à négocier avec les États-Unis et Israël pour accepter des Palestiniens parce qu'ils ne trouvent pas où mettre les Palestiniens de Gaza. Aucun pays n'accepte. Donc ils ont demandé au Somaliland, qui n'est pas un pays, qui n'est pas reconnu, et on lui promet une reconnaissance pour qu'il accepte. Mais comment transférer les Palestiniens de Gaza? Les Palestiniens préfèrent mourir sur leur terre que d'être transférés ailleurs. Et les Israéliens les poussent à cela. Ils leur donnent 3 choix, ou aller en Égypte ou en Jordanie, ou ils les mettent dans des camps en Israël pour les amener ailleurs. C'est Netanyahou est fou allié, et il amène Trump dans son jeu. Je ne sais pas si Trump il va effectivement aller jusqu'au bout ou il fait cela pour pouvoir négocier avec l'Iran. Parce que en s'attaquant aux Houthis, qu'il pense que c'est un bras armé de l'Iran, et il va protéger Israël de l'Iran et obliger l'Iran à négocier pour un accord de, sur le nucléaire et dans lequel il introduit les missiles iraniens. Mais les Iraniens, c'est des joueurs d'échecs. C'est eux qui ont inventé l'échec, donc ils savent négocier. Et ils savent préparer 2-3 coups à l'avance. Donc, le coup de force de Trump ne passera pas auprès des Iraniens. D'ailleurs, il ne passe pas auprès des Yéménites, des Ansarullah, des Houthis du Yémen. Comment il va passer auprès de l'Iran? Et là, maintenant, la Russie et l'Arabie Saoudite vont jouer un grand rôle dans cela. Parce que dans les négociations qui vont se passer à Riyad la semaine prochaine, et puis après la rencontre de Trump et de Poutine, tout le sort du Proche-Orient va se jouer. Pas seulement du Proche-Orient, même de l'Europe, avec le problème ukrainien. Donc, espérons que tout cela ne fait que préparer la paix. Sinon, c'est une guerre dont personne ne sortira vainqueur. Ça, c'est certain, quasiment certain que si la guerre éclate entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, il y aura avec la Corée du Nord, il y aura avec la Russie, la Chine. Je ne sais pas s'ils entreront en guerre, mais ils appuieront très fort comme les Occidentaux, l'OTAN, et appuyer l'Ukraine pour résister à la Russie. D'ailleurs, c'est eux qui ont poussé l'Ukraine dans cette guerre. Et ils disaient effrontément, on va se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Maintenant, Trump veut arrêter la guerre d'Ukraine, c'est très bien. Espérons qu'il va arrêter la guerre de Gaza, d'Israël, et que Trump va finir ou dans un sort plus que médiocre s'il entre dans cette guerre, ou Netanyahou va aller en prison ou va être où son cœur va lâcher par toute cette pression. Parce que la pression qu'il y a sur lui à l'intérieur déjà d'Israël, elle est plus qu'insupportable. Il a presque 70% des Israéliens contre lui. Et puis 50% ne veulent plus de faire des réservistes ne répondent pas à l'appel. À l'intérieur de l'armée, c'est un problème. À l'intérieur de la sécurité nationale, c'est un problème. Ben Ghafir et Smotrich dirigent les deux partis les plus faibles et les plus extrémistes dirigent la politique israélienne. Les Israéliens qui sont censés ou un peu censés sont en train de quitter Israël. Même les sociétés les plus
riches d'Israël, que ce soit dans la high-tech ou que ce soit dans la finance, disent qu'ils vont quitter Israël. Non seulement pour les problèmes qu'il y a, pour les problèmes économiques, pour les problèmes de sécurité, mais aussi pour la prétention et l'orgueil de Netanyahou qui veut carrément changer le système juridique comme le système politique d'Israël. Il devient insupportable même pour les Israéliens. Et malheureusement, il trouve encore de l'écho auprès de la clique autour de Trump et de Trump lui-même. Et dans certains pays européens, mais certains pays européens où la majorité même commence à le vomir. Donc, son sort est peu enviable. Mais il faut de la patience, du temps. Tant que dure cela, même s'il prétend faire la guerre sur 7 fronts et il n'a eu aucune victoire. On a tué des personnes, oui, on a tué des civils, oui, on a tué des chefs même mais quelle victoire. Aucun objectif n'a été atteint. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a que des coups. Des coups par-ci, par-là pour, pour les journaux, pour les mass médias. Il faut un écran de fumée pour cacher les vrais problèmes, la réalité des problèmes. Que ce soit en Israël, aux États-Unis même, les problèmes sont énormes, insurmontables. Et les dossiers qui sont en train de sortir, toute la crasse des États-Unis, toute la crasse de la CIA, toute la crasse de la Big Pharma, toute la crasse des agences de renseignement et des manœuvres qu'ils font dans les pays, tout ça est en train de sortir. Au moins, il a ce mérite. Il a même arrêté l'aide fédérale au ministère de l'Éducation nationale, parce que pour lui c'est un programme woke, et il est en train de se battre contre le wokisme, il a arrêté aussi 52 millions de dollars qui devaient financer cette année même le forum de Davos. Il est contre le forum de Davos, il est contre le mondialisme. Lui et son ami maintenant le plus intime, Elon Musk. Bon, il est sur tous les fronts. En Chine aussi, il se prépare. La plus grande confrontation sera avec la Chine. Non seulement à propos de Taïwan, mais à propos aussi du leadership économique dans le monde. Donc, c'est des chantiers à n'en plus finir. Maintenant, s'il trouve avec Poutine des solutions pour régler ces problèmes généraux, peut-être un par un, en commençant déjà par le Proche-Orient et par le problème ukrainien pour que l'Europe souffle et que le Proche-Orient souffle, c'est déjà pas mal. Après, avec la Chine et avec... Peut-être ils vont trouver des solutions parce que les Chinois, quand même, ils sont des gens patients et qui voient à long terme et qui n'aiment pas la guerre. Mais il ne faut pas les obliger. Donc, espérons qu'il y aura du bon sens dans l'avenir. Et puis l'Égypte. L'Égypte est prête à faire la guerre à Israël ou à qui que ce soit pour sa sécurité nationale. On ne joue pas avec sa sécurité nationale. Et ils se sont préparés. Il y a au moins 4 bases militaires qui se sont créées au Sinaï, en face d'Israël. Et beaucoup d'armements les militaires sont prêts à toute éventualité. Et il n'y aura pas d'exode des Palestiniens de Gaza. Pas en Égypte. En Jordanie, non plus. Je ne pense pas. Le problème maintenant reste les Palestiniens entre eux. Ils doivent vraiment avoir une position commune entre Gaza et la Cisjordanie, entre le Fatah et Hamas. S'ils ne trouvent pas de solution, malheureusement, même tous ceux qui veulent les aider auront des difficultés pour les aider. Bon, à la semaine prochaine. Au revoir.